Bonjour, добрый день. Je m'appelle Inga Vandelin, je suis prof de russe et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler phonétique et prononciation. On va apprendre à bien relier des consonnes entre elles, avec le but de développer un très bon accent russe à terme, un accent quasi natif. Et on va s'occuper plus précisément du son V qui peut former un mot à part entière, V, qui est une préposition extrêmement fréquente en russe. Vous le savez sans doute que cette préposition V peut se prononcer de deux façons. On peut dire V, например, в Москве, в Москве. Ou bien on peut dire F, например, в Париже, в Париже. Alors, explorons cette différence, cette double façon de prononcer la préposition V sur des exemples concrets en partant des jours de la semaine. Imaginez que vous me posiez une question très simple. Vous me dites Inga, когда ты придешь? Quand est-ce que tu viens? À réflexion, je vous réponds Я думаю, что приду в субботу. Я приду в субботу. Regardez bien ce que je fais, écoutez bien le son que je prononce. Я приду в субботу, в субботу. En fait, je fais un léger souffle devant le mot субботу. В субботу, qui correspond grosso modo au son F. В субботу. Может быть, я приду в среду, в среду. В среду, mercredi. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour bien écouter et bien répéter ce que je dis. Il est essentiel de dire les choses à haute voix quand vous apprenez une langue. Или, возможно, я приду в четверг. В четверг. Là, encore une fois, je prononce un F, un souffle devant le mot четверг. Возможно, я приду в понедельник, в понедельник, в понедельник. А может быть, в пятницу, в пятницу. Donc, vous avez maintenant une liste de 5 jours de semaine qui tous, dans leur forme accusative précédée de la préposition V, se prononcent avec un son F. В понедельник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу. Il me reste 2 jours où je pourrais venir. Я приду во вторник, во вторник. Ici, je fais quelque chose de différent, n'est-ce pas? Je rajoute une petite voyelle qu'on appelle souvent voyelle épanthétique. Je rajoute une sorte de O. Во вторник, во вторник. Et je peux aussi venir dimanche. Я приду в воскресенье, в воскресенье. Là, le son est différent. Vous l'entendez bien. Je garde le son initial V et je le rallonge. Je garde mes dents serrées contre ma lèvre inférieure un peu plus longtemps. Воскресенье, воскресенье. C'est comme ça que je montre qu'il s'agit bien de la préposition V suivie du mot воскресенье. Alors, pourquoi je fais tout ça? Est-ce que ça s'applique uniquement aux mots des jours de la semaine ou bien c'est une règle générale qu'on peut postuler et réutiliser avec n'importe quel mot? La bonne nouvelle, oui, c'est une règle générale. Essayons de la comprendre. Donc, pour bien saisir ce qui se passe, il faut imaginer le système des consonnes ou des sons consonantiques du russe comme un système d'opposition des sons sonores, des consonnes sonores aux consonnes sourdes. Les consonnes sonores, c'est toutes les consonnes qu'on prononce en utilisant nos cordes vocales. En phonétique, on les appelle les consonnes voisées. Donc, on va dire B, V, G. Et si vous mettez la main contre votre gorge, vous entendez bien vos cordes vocales vibrer. Je dis в воскресенье.
À l'opposé, vous avez des consonnes sourdes ou non voisées. C'est là qu'on ne fait pas vibrer nos cordes vocales. Paris, Paris, ou в понедельник, Et c'est justement cette opposition, ce tableau, qui nous aidera à bien relier la préposition v au mot qui suit. Si le mot que vous utilisez commence par une consonne sonore, vous gardez le v. Si le mot commence par une consonne sourde, vous faites un f, un souffle devant la consonne qui suit. Par exemple, je peux dire « Я живу в Париже », в Париже. Ou si j'habitais à Nantes, je dirais « Я живу в Нанте », в Нанте. Или «Я живу в Гренобле », в Гренобле. Là, on reste dans le registre sonore. Mettez dans les commentaires, s'il vous plaît, la ville où vous habitez. Et si vous pouvez faire une phrase entière en russe, ce serait top. Si vous pouvez l'écrire en russe, c'est excellent. Si vous voulez l'écrire en lettres latines, ça marche aussi. Et réfléchissez donc, qu'est-ce que vous allez produire? V ou F devant le nom de votre ville. Voilà. Ah oui, il existe aussi un cas bien particulier, comme во вторник, n'est-ce pas? Où on rajoute une voyelle. Et sans rentrer dans les détails, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Je veux juste que vous mémorisiez pour l'instant quelque chose qui est très utile pour vous, les francophones, et surtout si vous habitez en France. Donc apprenez à bien dire Я живу во Франции. Я живу во Франции. On rajoute une petite voyelle. Si vous êtes déjà allé au Vietnam ou si vous y habitez, vous pouvez dire Я живу во Вьетнаме. Или Я был во Вьетнаме. C'est un autre cas avec un nom de pays où on va utiliser notre voyelle épanthétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la réécouter et surtout à prononcer les mots, à vous écouter en les prononçant. Et si vous avez cette possibilité de vous faire entendre et vous faire éventuellement corriger par les locuteurs natifs du russe. Vos likes sont les bienvenus. Abonnez-vous à la chaîne et si vous avez des questions, je serai heureuse d'y répondre. Je vous remercie de votre attention, vous souhaite un bon week-end, à bientôt. Спасибо за внимание, хороших выходных и до встречи!